non. On traque, nuance. Ce Delaunay, c'était un chiffre salaud de gouverneur. Mais est-ce qu'il s'en va, je dis. Bravo. Bien vous prendre la Bastille en des bouteilles. Non, c'est pas des bouteilles, c'est des souvenirs du C'est ça. M'étonnerait qu'il t'en reste beaucoup, vu ce que tu as lompé. Mélanie, fais pas la gueule, hein. Les bouteilles, on est tombé dessus comme ça par hasard, non? Il y a pas de mal à les avoir ramenées, hein. Après tout, c'est nous les vainqueurs. C'est de l'année, la tête qui faisait au bout de ma pique. Et ce coquin de Flesseil, prévôt de Marchand, ça lui apprendra à nous avoir refusé des armes. Oh, la Bastille. À la Bastille. La Bastille, je vous ai raconté comment je l'ai prise, la Bastille. Ouais, tout seul qu'il était. Et j'étais tellement excité quand ils ont baissé le pont-levis, tout le monde est parti à droite. Et moi, je suis parti à gauche. Je m'en suis même pas rendu compte, hein. Et que je suis tombé sur un bateau avec une dizaine de gardes suisses. Et que j'ai foncé dedans en gueulant « Laissez passer un peuple !» Et qui t'ont laissé passer? Ouais, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais tout seul. Et tu t'es retourné en t'excusant. Ah bon, si, j'ai retourné, hein. Mais j'ai pas excusé. Ah non. Et même les Suisses, ils se sont noués écartés. Il y en a même un qui s'est mis à gueuler « Laissez repasser le peuple !» Tu sais qu'il faut quand même pas oublier que le roi, que lui, il est venu à Paris, hein. Ah bon? C'est Bailly qui l'a là. C'est Bailly. Ouais. Qui c'est ça, Bailly? Bailly, il a été élu maire de Paris. Ouais. On le remonte, Bastien? Ah ouais? Allez. Oh. Alors moi, c'est Louis XVI. Et lui, c'est... Sébastien. C'est Bailly. On y va? On y va. Salut, Louis. Salut, Bailly. Et que je vous remets cette cocarde tricolore pour sceller notre auguste alliance. Non, Louis. Alliance auguste entre le monarque et le peuple. C'est ça. Louis, tout ému qu'il était. Mon peuple peut toujours compter sur mon amour. Où quelle est ma cocarde? Mais David, tu dois rentrer les jambes. Oh non, elle est là. Et si on dansait? Oui. Madame Veto avait promis. De faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canons. Monsieur Veto avait promis. D'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la carmagnole, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Amis, restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis. S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dansons la carmagnole, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Planète
elle avait résolu de nous faire tomber sur le mais sur le cul. cul. Mais son coup a manqué, elle a le nez cassé. Dans son regard, Mariole, vive le son, vive le son. Dans son regard, Mariole, vive le son du canon. Ah, et maintenant, le menu est comme à Versailles. Moi, je sais pas faire. Oh, ça va, t'es pas plus bête que l'Autrichienne. Alors. Écoutez-moi bien. Ils nous ont poussés. Nous devant, eux derrière, ils se servent de nous comme d'un bélier. Et une fois entrés, ben, ils sont repartis et on est restés là comme des pestiférés. Mais il y a un grand docteur, un prophète que tout le monde peut consulter. Qui a besoin de lui? Son diagnostic est sans faute. Daarna zijn we malade. Dokter Jean-Paul Peux-tu le guérir? Les malades demandent d'amour. J'aborde la licence, la violence. Mais quand je pense qu'il y a actuellement dans ce royaume 15 millions d'hommes qui languissent de misère, qui sont prêts à mourir de faim, quand je pense qu'après les avoir réduits à ce sort affreux, le gouvernement les abandonne, traitant scélérat ceux qui s'attroupent, les poursuit comme des bêtes féroces. Mon cœur se serre de douleur et se révolte d'indignation. Je jure de mettre ma gloire à instruire le peuple de ses droits, à lui souffler l'audace de les protéger et à les cingler chaque jour jusqu'à ce qu'il les ait recouvrés. C'est pas seulement à Paris que la révolution fleurit. Dans les villages aussi l'on voit que la colère monte. Dans les villages aussi l'on voit que la colère monte. Nous, à la campagne, on a entendu causer que la Bastille avait été prise. Et sûr, ça nous a fait plaisir. Mais on était tout de même inquiets. Il faut dire que nous, en province, on est loin de Paris et que nous autres paysans, on ne savait plus toujours où on était. Ah ouais, hein. Il faut dire aussi hein, que les grands seigneurs et les propriétaires, hein, eux aussi, hein, ils avaient peur, hein, mais ils se sont très vite organisés. Hein. Ah oui, il faut dire aussi qu'en ce temps-là, on mangeait pas toujours à notre faim et le travail manquait. Jamais on ne vit autant de mendiants, de brigands et de vagabonds. Ils parcouraient le pays en bande et nous prenaient le peu que nous possédions. Et puis, il y avait des rumeurs de guerre. Soi-disant que les Piémontais étaient sur le point d'envahir le Dauphiné et que les Anglais gagnaient Brest. Et alors, oui, on a commencé à avoir peur. On était sûr qu'à tout cela cachait un complot et que les aristocrates ne se laissaient pas faire. Et voilà ce qui continue de se passer, même quand tout semblait si bien se passer. Alors oui, hein, la guerre, la disette, le complot, les rumeurs, tout ça pour nous, c'était comme une boule qui grossissait au fur et à mesure hein, qu'elle avançait. Hein. Oui, mais cette peur, ça nous a pas tiré comme des lapins. On a su la maîtriser. On s'est dit, pareil après la Bastille, nous aussi on se fait entendre notre colère. Ouais. Alors on a réagi. Oui. Yeah. On a brûlé des châteaux où étaient consignés tous les droits féodaux et on a pendu des hommes, hein, pas des brigands. Hein. Non, non, des seigneurs aussi, hein, monsieur. Oh oui, oui. Ouais. Et alors, à l'Assemblée nationale, ils ont réagi. Ouais. Et
mais pas dans la sens qu'on pensait. Non. L'Assemblée nationale a informé que le paiement de rentes, dîmes, censes et redevances seigneuriales est obstinément refusé, que des gens armés se rendent coupables de violences, qui rentrent dans les châteaux pour brûler paquets et titres, déclare qu'aucune raison ne peut légitimer la suspension de paiement des impôts et d'autres redevances jusqu'à ce que ce soit prononcé sur ces différents droits. Qu'est-ce que tu feras si on paye pas, hein? Et puis avec quoi payer? Nous avons rien. Si ce n'est que nos mains nues. Tu veux nous découper? Regarde-nous, l'ami, à quoi nous ressemblons. Que te faut-il de plus? Alors, mesdames et messieurs, il advint que, devant tant de misère du peuple, les hauts dignitaires de l'Église et la noblesse se prirent d'amour pour le peuple et se dépouillèrent de tous leurs privilèges. Je vous relis ce que vous avez décidé en cette nuit du 4 août. L'Assemblée nationale vient de décider de l'abolition du droit exclusif de la chasse des garènes et des colombiers, l'abolition de la qualité de serf, l'abolition de toute juridiction seigneuriale, l'abolition de toute taxe en argent et de la pluralité des bénéfices. Elle vient de promulguer également l'égalité de tous les citoyens sans distinction aux emplois civils et militaires, de promulguer l'établissement d'une justice gratuite débarrassée de la pénalité des offices. Elle vient de décréter l'abolition des privilèges particuliers des provinces et des villes. De plus, l'Assemblée nationale fera frapper une monnaie et chanter un Tédéum solennel d'action de grâce pour éterniser la mémoire de ce jour. Amen. Mesdames et messieurs, nous continuons notre spectacle. Vous allez avoir devant vous, ce soir, ce qui semblerait être un débat parlementaire sur la question des droits de l'homme et du citoyen. Alors, quand nous disons droits de l'homme, nous parlons également des droits de la femme. Vous verrez plus tard. Article 1er. Tous les hommes ont un penchant invincible vers la recherche du bonheur. Tout gouvernement doit donc avoir pour but la félicité publique. Mesdames et messieurs, je n'ai pas encore fini, je ne fais que commencer. Article 2e. Les conséquences qui résultent de cette vérité incontestable sont que, d'abord, le gouvernement existe pour l'intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non de ceux qui gouvernent. Bien évidemment. Et qu'aucune fonction publique ne saurait être considérée comme l'appendice de celui qui l'exerce ou sa propriété, et que le principe de toute souveraineté réside exactement dans la nation. Je n'ai pas fini. Mais, article 3e. La nature a fait les hommes libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne sauraient être basées et seront basées seulement sur l'utilité publique. Messieurs, mesdames, c'est à vous. Messieurs, avant de discuter de tel article de la Constitution, je vous rappelle que nous devons nous prononcer sur la question suivante. Mettrons-nous ou ne mettrons-nous pas une déclaration des droits de l'homme en tête de la Constitution? Quel besoin avons-nous d'une telle déclaration? Et qui serait en état de l'entendre?
On affichera dans la vie, dans les tribunaux, dans les églises même, un peuple qui a peur de ses droits et qui les réclame pour connaître les principes sur lesquels ils sont fondés et les publier. Un peuple ne peut se soumettre à des lois connaît Mon opinion. de l'origine et la fonction. Oui, mais quelque façon, ils se sont bourrés de tête. Il y a beaucoup de façons par Laisse-lui parler, franchement. Monsieur, je suis bien chargé de vous lire un projet, je dis bien projet, des déclarations sur les droits de l'homme, rédigé par le 6e bureau. Et c'est qui ce 6e bureau? C'est moi. Article 1er. Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d'être heureux. Article 2e. Pour assurer sa conservation et se procurer le bien-être, chaque homme tient de la nature des facultés. C'est dans le plein et entier exercice de ces facultés que consiste la liberté. Article 3e. Il n'a pas fini. Non, navré. De l'usage de ces facultés dérive le droit de propriété. Chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété. Mais chaque homme n'a pas reçu de la nature les mêmes moyens pour user de ses droits. De là naît l'inégalité entre les hommes. L'inégalité est donc dans la nature même. L'inégalité est donc dans la nature même des hommes. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas, non des rues, faire les 100 pas, le long des rues, c'est fatigant pour les guibolles. Parole, parole, c'est fatigant pour les guibolles. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole. Parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Mariette! Mariette! Oui? Mariette, ça y est, la déclaration des droits de l'homme, elle existe, ils l'ont votée. Oui, je sais. Comment ça, tu sais, hein? Mon petit doigt me l'a dit. Oh, c'est que ton petit doigt? Ah, ça, je dis pas. Ce serait-il pas Mirabeau, ton petit doigt? Je crois savoir qu'il aime te rendre visite. Est-ce qu'il te paye seulement? On le dit couvert de dettes. Bon, je vous lui fais crédit. Et comment qu'ils vendent tes affaires? Ah, ça, je dis pas. Dis Mariette, tu sais lire? Oui, lentement, mais j'y arrive. Oh, on aimerait savoir ce qu'elle dit, la déclaration. Tu peux nous la lire? Maintenant? Oui. Et la clientèle, pour une fois, bouger le monde. Oh, mais t'as vu qu'ils sont là pour regarder plutôt que pour consommer. Ils partiront pas. Allez, amène-toi. Bah, dis donc. Oh, c'est beau. Oui, ces deux femmes, c'est qui? Une allégorie. Là, c'est la France qui a coûté ses chers.
mon petit doigt. Et ce qui est écrit, Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Et les femmes, mais quand ils disent les hommes, c'est comme ils disaient les femmes, c'est pareil. Oh ben, ça, tu vois, je savais pas. Ça doit être une allégorie. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique. Ben, ça veut dire quoi? Pas qu'on mord pas forcément libres et égaux. Continue. Je vais pas tout vous lire, c'est écrit tout petit. ah ben t'as quoi ça? Tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement. Alors là, pour ce qui est d'écrire, je ne sais pas, mais pour ce qui est de parler, ils vont m'entendre, hein? Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Bon, t'as le droit de causer, mais pas de dire n'importe quoi. Oh, regardez, des clients! Oh, des clients. Alors, Bon, ne peuvent être déterminés que par la loi, doit être sévèrement puni par la loi dans les cas déterminés par la loi. Mais la loi, c'est quoi? C'est qui? La loi est l'expression de la volonté générale. eh ben alors la loi, c'est nous. Si on veut, ou comment ça? Si on veut, la volonté générale, c'est bien le peuple, non? Oui. Alors c'est une bonne déclaration. On va boire un coup. On va voir quoi? Oui, mais qu'en est-il vraiment de la volonté générale? Les filles, attendez, moi, attention, hein? Oh, c'est Alain de Gouges, les filles. Attention les gars, ça va péter. Homme, oses-tu être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu n'auras pas moins ce droit, dis-moi. Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force, tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la grandeur de la nature dont tu sembles vouloir te rapprocher et trouve-moi, si tu oses, un exemple d'empire tyrannique. Cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. Seul l'homme sait fagoter un principe d'exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré. Dans ce siècle de lumière et de sagacité, avec l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes ses facultés intellectuelles. Les mères, les filles, les sœurs, représentants de la nation, nous demandons d'être convoqués en Assemblée nationale, car l'oubli, le mépris ou l'ignorance des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption du gouvernement. Femme, réveille-toi! Le tocsin de la raison résonne dans tout l'univers. Reconnais vos droits! Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement de la loi. Mais il va de soi que seuls sont concernés les citoyens ayant droit de suffrage. Et il va de soi que ce droit de suffrage ne peut être accordé à tout le monde. Cela va de soi.
Nous dirons donc que seuls les possédants ont le droit de suffrage. Cela va de soi. Seront donc écartés tous les citoyens passifs. Cela va de soi. Et nous dirons donc que seuls les citoyens actifs ont le droit de voter, mais moyennant bien sûr une petite cotisation. Cela va de... Cela va de soi. Ces citoyens actifs se réuniront en assemblée générale et désigneront les électeurs. Cela va de soi, ces électeurs paieront également leur cotisation. Cela va de soi. Ces mêmes électeurs se réuniront en assemblée électorale et désigneront les députés. Cela va de soi pour la cotisation des députés, disons à marque d'argent. Cela va de soi. Seuls les gens de bien ont une qualité suffisante pour administrer l'État. On n'aurait administrer l'État s'il n'y a pas quelques biens. Cela va de soi. Pour la cotisation de ce marque d'argent, vous l'avez? Cela va de soi. Je suppose qu'il en est de même pour vous. Cela va de soi, ce qui revient à dire que la volonté générale, c'est nous. Cela va de soi. Cela va de nous. La Constitution établit que la souveraineté réside dans le peuple, dans tous les individus du peuple. Robespierre. Chaque individu a donc le droit de concourir à la loi. Sinon, ce n'est pas vrai que tous les hommes soient égaux et que chaque homme est un citoyen. Citoyen actif, citoyen passif. Tonton. Tout cela est absurde. Pour s'en persuader, il suffit de dire qu'avec un tel loi, Corneille, Racine, Voltaire n'auraient jamais été éligibles. Les citoyens actifs sont ceux qui ont pris la Bastille. Ainsi pouvoir sera entre les mains des riches. Maman. Et les pauvres, toujours soumis, toujours opprimés. Mais si les pauvres ont brisé le joug de la noblesse, ils briseront de même celui de l'opulence. Laissons aboyer devant la porte. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous propose en toute simplicité de retrouver notre bon roi Louis XVI, qui n'en peut, mais qui n'en peut plus. Cette Assemblée nationale, je la hais. C'est une véritable calamité. Si ça continue comme ça, je vais me trouver en caleçon. Tout cela me rend malade. Où est passé mon porte-chaise d'affaires? Où est passé mon porte-chaise d'affaires? Majesté. Ah, Necker. Alors? Eh bien, Majesté, cela va de mal en pis. Vous perdez chaque jour de votre autorité. Necker, si je vous ai appelé, c'est pour... Enfin, vous avez l'influence. Faites quelque chose. C'est que... Necker, je ne vous reconnais plus. Moi non plus, Majesté. Et je ne suis pas le seul. Mon crédit n'est plus ce qu'il a été. On vous a toutefois accordé droit de veto sur les décisions prises par l'Assemblée nationale. Ah, mais c'est très bien ça. Oui, mais ce veto n'est que suspensif et non pas définitif. Je dis non. Non. Comment ça? Non. Non, la formule exacte est « le roi examinera ». Oui, dit Majesté, suspensif, suspensif. Ouh, il m'énerve. C'est quoi ça? Bien, les décrets pris par l'Assemblée nationale. Tout ça? Oui. Alors, c'est très simple, hein. Donc, soit vous les approuvez, le roi consent à faire à exécuter, soit vous ne les approuvez pas, donc veto. Ouh, il m'énerve. Alors, vous avez tout d'abord les décrets pris dans la nuit du 4 août. Veto. Celui-ci également. Il n'y a en France d'autorité supérieure à la loi. Le roi règne grâce à elle et ce n'est qu'en vertu des lois qu'il peut exiger l'obéissance. Veto. Notre, vous devenez Louis de par la grâce de Dieu et de la loi constitutionnelle de l'État. Veto. Un autre, vous ne pouvez choisir vos ministres parmi les députés de l'Assemblée nationale. Comment cela se fait-il? On dit Mirabeau prêt à vendre ses services au plus offrant. Une façon comme une autre de l'écarter du pouvoir. Veto.
choisir vos ministres parmi les députés de l'Assemblée nationale. Cela, on vient de le faire. Veto! Bon, très bien. Vous pouvez nommer vos ministres, mais ceux-ci peuvent être mis en accusation par l'Assemblée. Veto! Vous n'êtes plus roi de France et de Navarre, mais roi des Français. Veto! Vous ne pouvez déclarer la guerre sans le consentement. Veto! Il vous est impossible de devenir... Veto! D'accord. Vous ne pouvez de nouveau dissoudre... Veto! Vous... Veto! À la lanterne, Veto! Si vous le permettez, Majesté... Veto! Malboro s'en va en guerre, Méronton, Méronton, Mérontaine. Malboro s'en va en guerre, et ne sait que reviendra. Madame, ça tourmente, Méronton, Méronton, Mérontaine. Madame, ça tourmente, c'est elle qu'elle peut monter. J'avais une marraine que mon cœur a de peine. J'avais une marraine que toujours adorée. Louis. Oui? Aux anges, ils m'ont applaudi. Ils ont crié « Vive la reine !» Quoi? Ils m'ont applaudi. Ils ont crié « Vive la reine !» Combien cela vous a-t-il coûté? Mais rien. Rien? Rien. Me laisserez-vous entendre qu'on a crié la Vive la reine spontanément? Mais bien sûr. Alors ça, le peuple vous a Mais acclamé. non, abruti, pas le peuple. Le régiment des Flandres. Ah, fidèles et braves soldats. Quel bonheur que de les avoir acquis à Versailles. Nous sommes invités à leur banquet. Je vous accorde qu'ils ont plus que des raisons. Mais la fidélité à la couronne de France me fait chaud au cœur. Tous portent des cocardes blanches. Par contre, tout ce qui est tricolore a été foulé aux pieds. Venez donc. Vous vous devez d'être avec eux. Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me... Vous pensez bien que le récit de ce repas, trop arrosé, et de ces quelques débordements, courut bientôt dans tout Paris. On se mit alors à réclamer le départ du régiment des Flandres. On accusa même le roi de comploter contre le peuple. Faut vous dire que le peuple n'allait pas très fort. L'hiver avait été rude, la récolte avait été bonne et pourtant le peuple de Paris crevait de faim. Oui, on ne trouvait plus de pain. Et quand on trouvait, il était cher, très cher, trop cher. Les boulangers furent accusés d'avoir parti lié avec les aristocrates et de vouloir affamer le peuple de Paris de façon délibérée. Alors, mesdames et messieurs, les femmes, oui, les femmes, décidèrent de se rendre à Versailles, de voir le roi et de lui conter bien haut et bien fort leur misère. Et les hommes leur emboîtèrent le pas, armés de bâtons, de piques et de couteaux. Voilà Georges Danton, le député du club des Cordeliers, un sacré orateur. Citoyens, l'heure est venue. Ce banquet grotesque, organisé par Marie-Antoinette pour amadouer les soldats suisses, est un affront au peuple, une insulte à la Révolution. Pendant qu'à Versailles, ils dégustent leur champagne, leurs amuse-bouches, nos enfants meurent de faim dans la rue. Assez! Eh bien, cette Autrichienne, elle nous offre de la brioche. Qui mange de la brioche? C'est une honte! Eh bien, la boulangère et son boulanger vont bientôt comprendre ce que c'est que de se moquer du peuple. À 7 heures, toutes les femmes de Paris sont en marche au Versailles. Mettez-vous en marche aussi, pour l'honneur. La cause que vous avez défendue est perdue. Si vous vous mettez pas prête à vous battre encore pour préserver ce qu'on a gagné. Ah,
le général de Lafayette, grand héros de la guerre en Amérique, un sacré guerrier, mais qui fait un sommeil de plomb. On ne s'étonne pas qu'un surnommé Général Morphée. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, monsieur le général, que tout Paris est en marche à Versailles, que se répondent que vous y soyez aussi. Quoi? Ils sont partis sans moi? Elles sont parties sans vous. Oh non, attendez-moi les filles, j'arrive. Elle est jolie. Quoi qui dit la Jeannette pour le pain? Oh ben, qu'on aura de la brioche. En tout cas, Paris-Versailles, moi, j'ai les pieds en gel de coin. Alors, la prochaine fois qu'il faut causer à Louis, moi, j'évite le voyage. Bien dit. Alors, allez les filles, on ramène le roi et sa boulangère à Paris et qu'ils amènent de la farine. Et voilà! Silence! Un peuple libre se doit d'être raisonnable. Si vous ne mettez pas fin à ces actes précipités et illégaux, vous creuserez vous-même votre propre tombeau. Et les honnêtes citoyens effrayés fuiront Paris, qu'il ne sera plus qu'un désert. Le roi et la reine seront logés aux Tuileries. Écoutez-moi bien. Sachez que la révolution est finie et que tout, absolument tout, doit rentrer dans l'ordre. Désormais, tout attroupement sera considéré comme illégal et sévèrement réprimé par la force militaire. Tout individu convaincu d'avoir commis des violences sera puni de la peine de mort. Les citoyens timides, les hommes qui aiment le repos, les heureux de notre siècle, ne redoutent rien tant que les émeutes populaires. Et ils ne parlent que d'apaiser le peuple. Ils ont de très puissantes raisons pour cela. Car à quoi devons-nous la liberté? Sinon, aux émeutes populaires. C'est une émeute populaire qui a fait tomber la Bastille. C'est une émeute populaire qui a fait avorter le complot aristocratique. Notre Assemblée générale n'est entrée en activité que grâce à une émeute populaire. C'est donc aux émeutes populaires que nous devons tout. L'abaissement des grands, l'élévation des petits. Cette loi, citoyen, ne servira qu'à vous anéantir. Réveillez-vous, citoyens. Réveillez-vous. Pendant ce temps, au Vatican à Rome, le pape Pie VII apprend la surprise nouvelle que les voisins français ont pris le goût de la liberté. Regardez. Les Français, ils ont pondu une déclaration des droits de l'homme. Come? Et que dit cette déclaration? Que tous les hommes sont libres et égaux. Come on ici que tous les hommes sont libres et égaux. Si. Ah non. Si. Ah non. Si. Oh, que l'entends toi et que tu penses, hein? Que je dis bravo, bravo. Écoute-moi bien, que si tu applaudis encore une fois, et je prends un marteau
suite du 20 juin 1791. Dans la nuit, le roi, la reine et ses proches ont tenté une évasion de Paris pour rejoindre le bastion royaliste à Maubeuge, à partir duquel le roi espérait lancer une contre-révolution. L'aventure s'est terminée brusquement au village de Varennes. Dites-moi, mon brave, où sommes-nous? Qu'est-ce qui m'est vous celui-là? Où sommes-nous? Bon, vous êtes à Varennes, mais je vous reconnais, vous. Je vous chasse avec un coup de force. Rentrez chez vous, rentrez, rentrez, rentrez. Cher peuple de Paris, me voilà parmi vous. C'est un malentendu. On nous a... On nous a enlevés. Sa Majesté dit vrai. Ils se sont fait enlever. Député Barnave, crois-tu le peuple de Paris assez couillon pour avaler de telles couleuvres? Ha! Le jour arrivera où je te montrerai mon cul. Dans la médecine, très expert et très malin, quitte une machine pour purger les corps français de tous les genres à projet. C'est la guillotine, ok, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine. Voilà pour qui on a fait, c'est dont on connaît les faits. C'est la guillotine, ok, c'est la guillotine. Non. d'Amboise. Guillotine. Guillotine. Deuxième porte à droite, attention la marche. Non. Guillotine. Deuxième porte à droite, attention la marche. Non. Madame de la Rochelle. Guillotine. Deuxième porte à droite. Attention à la marche. Non. Comtesse de Beauséjour. Guillotine. Non, non, liberté. Liberté. Oui, liberté. Ils ont décidé qu'après tout, je n'ai rien fait de mal. Et je pouvais rentrer chez moi. Eh bien, félicitations. Pour vous, c'est la première porte à gauche et bon retour, madame. Je plaisante, c'est Guillotine. Allez, sacré farceur. Deuxième porte à droite, attention la marche. Non. Madame de Polignac. Guillotine. Deuxième porte à droite, attention la marche. À force de comploter, la horde mutine a gagné sans y penser. Migraine maline, pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera à la guillotine, ok, à la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé, On a tout mis en ruine. mais le noble on l'a gardé, De mourir le tout tranché par la guillotine, ok, par la guillotine, sur la guillotine, ok, par la guillotine. Bravo. La terreur. Maximilien de Robespierre et son comité de salut public gouvernent avec une poigne de fer. Personne n'est à l'abri.
Camille? Camille, laisse-moi entrer, c'est Robespierre. Enfin, Max. Il faut que je te parle. Tu es en danger. Entre, Maxime. Tu es en danger, Max. Camille. Ah, ce n'est même pas la peine de commencer. Hein. Nous étions amis à l'école tout de même. Louis le Grand. Tu te souviens? Je comprends l'amitié, Camille. Mais ton amitié avec Georges Danton n'est pas une amitié désintéressée. Camille ouvre les yeux. Il exploite sans scrupule ton talent. Il ne pense qu'à lui, son ambition est sans borne. Si tu ne m'écoutes pas, tu finis. Arrête! Tu me fais pas peur! Quand on lutte pour la liberté, la mort n'est pas si terrible. C'est peut-être le prix qu'il faut payer. Camille, ça n'est pas une réponse. Souviens-toi, Max, que brûler un journal n'est pas répondre non plus. Camille, il faut me croire, moi aussi, je veux en finir avec la terreur. Bon, parle à Danton. C'est pas possible, Camille, je ne peux pas faire ça. Cet homme est insupportable. Il n'a aucune rigueur, ni principe. Il faut protéger la pureté de la Révolution. Avec lui, tout est permis. Je t'en supplie, Max. Parle à Georges. Si tu apprécies la valeur de notre amitié, parle à Danton. Il y a eu trop de sang coulé et j'ai bien joué ma part. C'est d'accord. Je parlerai à Danton. Merci, Max. J'avoue, ne pas être optimiste. La République est proclamée! Et la guillotine est dressée. En 1793, le matin du mois de janvier, les troupes saisissaient Louis XVI au temple pour le sacrifier. Par le boulevard on l'amène sur la place dite Louis XV, où il avait été fait roi. C'est là qu'ils l'ont mis aux armoires. Georges Danton, l'homme du 10 août, l'ami du peuple. Je suis la Révolution. Mais elle prend fausse route. Robespierre est roi, Saint-Just sa reine. C'était pas la peine, c'était pas la peine. Non pas la peine, assurément, de changer de gouvernement. Tiens, le voilà. Entre, Maxime. Bonsoir. Je vois que je t'ai fait attendre, excuse-moi. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, je t'attendais, comme tu vois. Pour une fois qu'on se trouve ensemble, juste toi et moi. Tous les deux. Tu as faim? Non, merci. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler franchement. Ah! M'as-tu jamais parlé autrement? Georges, pourquoi as-tu poussé à attaquer Héron? Et toi?
Pourquoi tu fais attaquer des scènes et interdire le journal? Je dois protéger le gouvernement. Mais toi, je ne te comprends pas. On dit que tu conspires. Oh, c'est Quoi, Georges? C'est pas vrai, tu me connais. Tu sais bien, je suis pur, moi. Pur comme l'eau de roche. Tu as contre toi bon nombre d'ennemis qui veulent t'éliminer. Toi aussi. Si tu retires tes attaques, je te donne ma parole que tu n'auras plus rien à craindre. Ah? Parce que j'aurai quelque chose à craindre. Ah, je croyais que tu ne buvais pas. Un autre entente. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Ce ton direct me plaît. Tu as publiquement annoncé que tu te rallies à nous, Georges. Impossible. Quoi? Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit. Mais pas celui d'en faire état. Surtout pas toi. Je ne crois même pas que je me rabaisse devant eux, non? Tu te crois au-dessus du gouvernement? Tout individu exceptionnel et supérieur à la masse. Je méprise les comités. Maxime, autant que toi, tu les méprises. Seulement moi, je le dis. Personne ne doit nous diviser, toi et moi. Personne. Aucun gouvernant, aucun comité, personne. Et méfie-toi. Séparés, nous tomberons tous les deux. Et si tu continues avec ta terreur, je ne pourrai pas te suivre. D'ailleurs, personne ne te suivra. Et le peuple qui nous a portés déchirera la révolution. Et qui en est coupable? C'est pas moi, c'est pas moi. Et puis c'est certainement pas toi non plus. Alors, si nous ne sommes pas coupables tous les deux, c'est par la nature des choses. Je n'ai jamais cru à la nature des choses. Moi non plus. Moi non plus. Au fond, nous avons les mêmes convictions, toi et moi. Nous n'avons plus les mêmes convictions. Nous avons fait la révolution pour donner au peuple la vertu et l'égalité. Et tu passes tout ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent. C'est pour ça que nous avons lutté. Moi, je prends la défense du peuple. Personne ne l'a défendu. Mais contre qui? Contre les hommes qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution. Oui ou non, Georges? Ce que tu veux faire avec les hommes, c'est comme dans les romans. Ce sont des héros de romans. Tu oublies que nous sommes faits de chair et de os, Maxime. Tu oublies ça. Tu veux élever. Tu veux nous élever jusqu'à des sommets où il est impossible de respirer. Résultat, tu isoles la révolution, tu la glaces. Même les plus fervents reculent. Tu me conseilles quoi? Ramener les choses à notre niveau. Maintenant, tout de suite. Arrêter le processus révolutionnaire, c'est la mort de la révolution. Maxime. Ce que veulent les gens, c'est manger et dormir en paix. Là où il n'y a plus de pain, il n'y a plus de loi, plus de justice, plus de liberté, plus de république. Maxime. Maxime. J'emmerde les comités. Toi, je t'admire. Mais je voudrais tellement pouvoir te suivre. Pas n'importe où. Pas n'importe où. Ce que je veux, c'est fournir des conditions de vie normales à 80% des gens. Arrête, arrête! Je te connais! On n'est pas à la tribune ici! Quoi? Ce n'est pas tout ce que tu veux! Il n'est pas bon. Les mêmes hommes gouvernent pour trop longtemps. Tu rêves du pouvoir? Je pas en rêver. Je l'ai, le pouvoir. La vraie, le seul pouvoir. La rue. Parce que moi, la rue, je la comprends. Et elle me comprend. N'oublie jamais ça, Max. N'oublie jamais ça. Je ne l'oublie pas. Et toi, n'oublie pas de ton côté que pour faire enfin le bonheur de la rue, je ne reculerai devant rien. Tu veux faire le bonheur de la rue. Tu sais même pas ce que c'est que le peuple. Qu'est-ce que tu connais, toi, du peuple, hein? Hein? Rien. Regarde-toi. Tu bois pas de vin. T'as les cheveux poudrés. À la vue d'un seul épée, tu t'évanouis. Et il paraît qu'il n'a jamais baisé de femme, alors?
Au nom de qui tu parles? Tu veux faire le bonheur des hommes? Je n'ai même pas un homme! Voilà! Tu veux que je te montre, moi? Ce que c'est le peuple? Tu veux faire un tour avec moi dans la rue, hein? Excuse-moi, j'ai toujours été maladroit, brutal. Mais je me suis réveillé cette nuit, je me suis dit qu'on nous sépare tous les deux, qu'on nous prenne pour les ennemis. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Alors il faut arrêter ça maintenant. Alors fais ce que je te demande. Comment ça? Georges, fais ce que je te demande. Rallie-toi à nous. Je suis parti à la campagne pour bien réfléchir et tout revoir depuis le début. Et je peux te dire franchement, très franchement, que je préfère être guillotiné que guillotineur. De quoi parles-tu? Tu es complètement ivre. Tu t'obstines. Tu t'obstines. Eh bien, tu le vois cette tête? Hein? Tu le vois la tête? Elle est belle, hein? Tu la sens cette tête? Tu la sens, hein? Tu la sens bien? Ce sera toi qui seras obligé de la couper! Excuse-moi. Nous nous sommes trompés, toi et moi. Bonne nuit. Max, attends. J'ai témoin. Ils ont tout entendu. Je sais. C'est bien pour ça que je n'ai rien dit. Bonne nuit. Barnave et Babette, deux conceptions différentes du parcours révolutionnaire. Tous les deux luttant pour l'égalité des classes. L'un modéré, l'autre radical. C'est le socialisme en marche. Tout changement est aujourd'hui fatal. Tout prolongement de la révolution est aujourd'hui désastreux. La question, je la place ici. Allons-nous terminer la révolution? Allons-nous la continuer? Si la révolution fait un pas de plus, elle ne peut le faire sans changer. Un pas de plus dans la ligne de la liberté, et c'est l'anéantissement de la royauté. Un pas de plus dans la ligne de l'égalité, et c'est l'attentat à la propriété. La révolution, elle est finie. Perfide! Vous qui direz qu'il faut éviter la guerre civile. Mais quelle guerre civile est plus révoltante que celle qui fait voir tous les assassins d'une part et toutes les victimes sans défense de l'autre? Que le peuple renverse toutes les institutions barbares. Les maux sont à leur comble. Ils ne peuvent plus empirer. Ils ne peuvent se réparer que par un bouleversement total. Voyons le but de la société. Voyons le bonheur commun et venons après 1000 ans changer ces lois grossières. Alors, citoyen Barnard, crois-tu que tu vas arrêter la révolution? On n'arrête pas un incendie avec crachant dessus. À l'aube du 16 octobre, on juge la reine. Condamnée à mort, elle passe secouée dans sa charrette, les mains liées. Madame sa monta mi peine. Madame sa monta la seconda sandra. J'avais une marraine, mon cœur de peine. J'avais une marraine.
Eh bien, ma chère mère, cette révolution m'a donné tellement de fierté et de courage au début. J'étais là, à la prise de la Bastille, le 14 juillet 89. J'ai marché avec les femmes de Paris aux portes de Versailles le 5 août. L'insurrection du 10 août 1792 qui a signalé la fin de la monarchie, je me suis trouvé dans l'enceinte du palais des Tuileries, avec une émeraude de la couronne de Marie-Antoinette dans la poche. Malheureusement, c'est pour ça que je me trouve aujourd'hui prisonnier au Temple. Le régime actuel, qu'on a nommé la Directoire, se distance des excès de la Révolution et elle a mis fin à la terreur durant laquelle les grands noms de la Révolution, Desmoulins et Danton, ont perdu leur tête à la guillotine, bientôt suivis par l'architecte de leur exécution, Robespierre. Marat, lui, a trouvé sa fin à la main d'une Girondine, appelée Charlotte Corday, en revanche pour les massacres de septembre 1792. Le pauvre malade était dans son bain. À chaque étape, ceux qui ont tellement donné à la Révolution sans vouloir en tirer profit, j'ai fâcheuse impression que le pouvoir a altéré leur sincérité. Tout cela ne présage rien de beau. Certains voudraient nous faire croire que la Révolution est finie, mais ce n'est pas vrai, ma mère. Le bonheur commun est certes utopie, mais on se doit d'aller le chercher, ne jamais s'arrêter. Je sais maintenant qu'un saltimbanque se doit mêler sa voix à celle des humbles et de lutter contre tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Peut-être je suis naïf, ma mère, mais cela ne fait rien. Et comme dit Figaro, si le ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince. Ton tendre fils qui t'aime, qui t'embrasse. Il était une fois, dans un pays que vous avez oublié, un lion, terrible et ambitieux. Vive le roi! Roi? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous
patrie.